Dans la banlieue de Tours, sur la place du marché, un commerçant attire tous les regards. Donc vous avez de la chance, c'est la dernière, c'est un produit qui marche très bien. D'accord. Nathanaël sillonne la région avec son camion. Et s'il est autant attendu, c'est qu'il vend des outils de bricolage à des prix défiant toute concurrence. Tous les mois, nous essayons d'avoir une offre intéressante qui peut accrocher l'acheteur. Et ce mois-ci, nous avons une affûteuse de chaîne qui est à 39,99 €. 39,99 €, alors qu'ailleurs, un appareil à aiguiser les chaînes de tronçonneuse coûte souvent 2 fois plus cher. Des articles low cost et innovants, dans son camion de 30 mètres cubes, Nathanaël en propose des centaines. Un de nos produits phares en ce moment qui permet de faire venir les gens, c'est une scie multifonction. Elle est à 69,98 €. Là encore, une scie multifonction de marque vaut 2 fois plus cher dans le commerce. Alors forcément, à ce prix-là, les clients font la queue devant le camion. On va pas d'aller dans une grande surface. Ça coûte moins cher de venir ici. Des produits matériels de grande qualité, mais pour bricoler occasionnellement, c'est bien. En France, le bricolage, on adore ça. C'est la deuxième passion des Français. Près de 70% de la population bricole. Dans les rayons, face aux produits des grandes marques, souvent onéreux, des outils low cost qui rendent marteau les bricoleurs. C'est un petit peu la roulette russe, on peut tomber sur du très bon ou du très mauvais. Perceuse à moins de 30 €, scie sauteuse et foreuse pour moins de 40 €, ces outils bon marché sont-ils une bonne affaire? Ou au contraire, faut-il s'en méfier? Thierry Fournier est le directeur de cette société de camions itinérants qui propose de l'outillage low cost. Nous avons une gamme de produits qui est très large, mais très profonde. Peu profonde, ça veut dire que pour chaque catégorie d'articles, il y a très peu de modèles différents proposés. Nous avons 2 modèles de tronçonneuses, une tronçonneuse thermique, une tronçonneuse électrique. Et au niveau de, par exemple, l'affûteur de chaîne, ici, nous avons un seul modèle. Et ça nous permet de massifier les volumes et d'avoir des prix très compétitifs. Chaque produit est donc commandé en très grande quantité pour obtenir les meilleurs coûts. On a des fournisseurs asiatiques, on a des fournisseurs en Europe, d'Europe de l'Est, on a des fournisseurs en Turquie, des fournisseurs dans le Maghreb. En fait, les produits viennent d'un petit peu partout. Notre but, c'est d'arriver à trouver des produits pas chers et originaux. Pas cher, c'est une chose, mais que se passe-t-il s'il tombe en panne? Donc tous nos produits sont garantis. Et si jamais un article est défectueux, eh ben, on le reprend au camion. Et ici, on vient le réparer et on l'échange auprès de tous nos clients. En fait, les outils électriques vendus par Thierry ne sont garantis qu'1 an, alors que la plupart des grandes marques proposent 2 ans de garantie. Après cette date, pour le low cost, il y aurait un problème selon Hervé, journaliste pour une revue de bricolage. Ce que je reprocherais aux outils premier prix, c'est que la plupart d'entre eux ne sont pas réparables, donc ils sont jetables. Dès lors qu'on ne peut pas retrouver les pièces détachées pour les remettre en état, les outils sont bons pour la poubelle. Du coup, la rentabilité a ses limites, car on aurait tendance à racheter un produit neuf, ce qui n'est pas le cas avec un outil de marque. Une machine de bonne qualité comme celle-ci a 25 ans. Chaque fois qu'un problème s'est présenté, c'est-à-dire qu'une pièce d'usure a dû être remplacée, elle a pu facilement être disponible pour un coût, somme toute, bien inférieur à celui d'une machine neuve, même premier prix. Au final, pour Hervé, quand on achète du low cost, il y a quelques règles à respecter. Les outils premier prix, disons que c'est bien, à partir du moment où on ne s'en sert pas beaucoup et où ce sont des outils qui sont, disons, pas des outils complexes. Pour une clé plate, pas la peine d'investir. L'entrée de gamme répondra aussi bien à votre attente. Mais pour un outil plus sophistiqué, la différence risque de se sentir. On a un usinage qui est assez grossier et donc le mécanisme du cliquet n'a rien à voir avec la précision du mécanisme des outils de marque. En revanche, il y a aussi quelques bonnes surprises. Hervé a testé il y a quelques mois plusieurs établis portatifs de 15 à 200 €. Et le gagnant, c'est le moins cher. Avec un établi pliant comme celui-ci, qui est arrivé premier du banc d'essai que nous avons réalisé il y a quelques mois. Aucun problème de maniabilité et de mise en œuvre. Cet établi, qui ne coûte qu'une quinzaine d'euros, a été sélectionné pour son excellent rapport qualité-prix. Il n'y a pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour avoir un matériel qui offre toutes les garanties de satisfaction pour quelqu'un qui est un bricoleur. C'est le cas de Vincent. Ancien pâtissier, il a toujours aimé bricoler et aujourd'hui, il a même décidé d'en faire son métier en devenant auto-entrepreneur. Parmi ses nombreux outils, il possède beaucoup de matériel low cost. On ne peut pas acheter les yeux fermés malheureusement. Il y a quand même pas mal de bémols. C'est un petit peu la roulette russe, on peut tomber sur du très bon ou du très mauvais. Des scies sauteuses qui ne sciaient pas droit, des perceuses qui ne tournaient pas bien rond, voire même qui me brûlaient dans les mains.
Pourtant, si ces outils low cost sont sur le marché, c'est qu'a priori, ils ne sont pas plus dangereux que les autres. Mais qu'en est-il côté performance? Pour le savoir, nous avons demandé à Vincent de tester leur qualité en les comparant à des produits similaires de grandes marques. Alors ça, c'est le premier prix acheté dans une grande surface de bricolage. Je l'ai acheté une quinzaine d'euros. Cette scie sauteuse premier prix n'a pas d'attache rapide pour fixer la lame, ce qui complique considérablement la tâche. Et quand il commence à scier la planche, on voit déjà que le trait n'est pas droit et on force vraiment sur le bras pour scier là. C'est limite, c'est moi qui scie et pas la scie. on passe maintenant à l'essai du second modèle acheté le double du prix chez un hard discounter. Alors là, aucune fatigue dans le bras et bien sûr un bout de bois découpé en même pas 10 secondes. Essai numéro 3, il s'agit maintenant d'un modèle d'une marque très connue à 80 €. Un peu plus de temps avec celle-ci quand même. Hein. C'est donc le milieu de gamme vendu chez le hard discounter qui remporte le match. Vincent va maintenant poursuivre ses essais avec un outil très prisé, une perceuse visseuse sans fil. Avec le modèle premier prix à 15 €, voici ce qu'il se passe. Voilà, modèle premier prix, pas assez de puissance, hein, puisque la vis n'est même pas vissée. Nouvel essai avec un modèle milieu de gamme de marque à 80 €. Couple intéressant. Et pour le modèle à 200 €, tout se passe bien. C'est le moment du bilan général pour Vincent. Donc moi, si je peux donner un conseil pour un bricoleur occasionnel, modèle premier prix, vraiment à oublier, parce que c'est vraiment très très mauvais. Hein. Par contre, on n'est pas non plus obligé de mettre des sommes faramineuses pour avoir un bon outil. Autant s'orienter vers du milieu de gamme. Les outils low cost sont sans doute un bon investissement lorsqu'il s'agit de produits simples sans mécanisme. Et si vous avez de gros travaux à réaliser, n'oubliez pas qu'une autre solution existe, la location de matériel professionnel.